Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du chapitre statistique. On va commencer tout de suite avec un grand 1 qui va nous donner quelques définitions. On étudie une série statistique. Le caractère étudié s'appelle la variable. Par exemple, si vous étudiez les salaires des employés d'une entreprise, eh bien la variable, ce sera les salaires. Si vous étudiez la couleur des yeux des élèves de la classe, eh bien la variable, ce sera la couleur des yeux. L'ensemble sur lequel porte l'étude est la population. On vient juste de dire qu'on regardait par exemple la couleur des yeux des élèves de la classe. Dans ce cas-là, la population, c'est les élèves de la classe. Si on étudie les salaires des employés d'une entreprise, la population, c'est l'ensemble des salariés de cette entreprise. Alors, il existe plusieurs types de variables. Tout d'abord, les variables quantitatives. Comme leur nom l'indique, ce sont des variables qui portent sur des nombres. On en distingue deux sortes. Tout d'abord, les variables quantitatives discrètes. Ce sont celles qui ne prennent qu'un nombre fini de valeurs. Un nombre fini de valeurs, c'est le contraire d'un nombre infini de valeurs. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un combien il a de frères et sœurs, eh bien, cette personne va pouvoir vous répondre 0, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être un peu plus, mais il n'a pas une infinité de possibilités pour vous répondre. Il ne peut pas vous répondre 2,7, il ne peut pas vous répondre 2,45, il ne peut pas vous répondre 1 milliard non plus. Donc il n'y a qu'un nombre fini de réponses. Ça, c'est une variable quantitative discrète. Le contraire, eh bien, ce sont les variables quantitatives continues. Elles peuvent prendre toutes les valeurs d'un intervalle. On regroupe souvent les données sous forme de classes. Les classes, qu'est-ce que c'est? C'est un autre mot pour intervalle. Quand on est en statistique, au lieu de parler d'intervalle, on parlera de classe, mais ça veut dire exactement la même chose, ça se notera pareil avec les crochets. Alors par exemple, si vous demandez à quelqu'un combien il mesure, en général les gens vous répondent je mesure 1m70 ou 1m71, etc. Mais si on avait des instruments de mesure suffisamment précis, on pourrait imaginer que les gens mesurent entre 1m70 et 1m71. Quand vous répondez « je mesure 1m70 », en réalité, c'est votre taille arrondie au centimètre. Donc là, on a une infinité de réponses possibles, même si on répond toujours en arrondissant. Donc là, on pourra regrouper les données sous forme de classes et on va chercher, par exemple, combien il y a de personnes dans la population qui mesurent entre 1m70 et 1m75, par exemple. Ça, c'est une classe. Voilà ce que c'est qu'une variable quantitative continue. Les variables qualitatives, elles ne portent pas sur des nombres. Donc par exemple, si vous demandez à quelqu'un quelle est la couleur de ses yeux, il va vous répondre bleu, vert, jaune, non peut-être pas jaune, mais bleu, vert, marron, je ne sais quoi. En tout cas, pas un nombre. Ça, c'est une variable qualitative.